Nikolaï Grechny, un homme qui ne peut être séparé de son œuvre, car l'un explique l'autre. Pourquoi et comment ce génial fresquiste, au nom à consonance mi-grecque, mi-russe, a-t-il couvert, dans une quasi-clandestinité, environ 1 hectare de fresques entre 1945 et 1965 sur 87 chantiers dans 27 départements français. Son histoire peut expliquer ce fantastique travail qu'il nous a laissé. Sa vie est un roman tragique comme l'histoire qui, des rives du Dniepr en Ukraine, pays d'origine de ses ancêtres, va l'amener, entre autres, de Kiev jusqu'à notre village de Chirac. Kiev, capitale de l'Ukraine, possède de resplendissantes églises et cathédrales, témoignages vivants d'une foi orthodoxe solidement ancrée dans ces contrées, cette foi qui marquera Nikolaï à jamais. Les ancêtres de Nikolaï sont d'origine normande et ont formé toute une lignée d'iconographes depuis le XVIe siècle, l'art de l'icône et de l'imagerie sacrée, représenté ici par les réalisations actuelles de l'atelier Saint-André, dictera à Nikolaï sa vocation. Il naît dans le sacré. Son grand-père est prêtre orthodoxe et son père diacre. Grâce à son père, son enfance tout entière sera plongée dans la peinture religieuse russe. Ivan IV, dit le Terrible, tsar de toutes les Russies entre 1547 et 1584, est un prince fou, capable dans un accès de rage d'assommer son fils et de le blesser mortellement. Il passe par des phases d'exaltation et de sauvagerie qui alternent avec des moments de repentir, de prière et de flagellation. Il condamnera les ancêtres de Grechny à perpétuité au métier de peintre d'icônes pour avoir opté contre Moscou en faveur du schisme orthodoxe dit des vieux croyants. Les vieux croyants sont un monde à part. Nombre moyen d'enfants par femme entre 4 et 5, fort tôt dans l'alphabétisme, normes archaïques fondées sur la séparation entre vieux croyants, les purs, et le reste du monde, les impurs. Se raser la moustache, fumer, boire du thé sont de grands péchés. Manger avec quelqu'un d'une autre foi est interdit. En 1705, Pierre Ier promulgua un oukase obligeant tous ses sujets à s'habiller à l'européenne et aux hommes, excepté les paysans et le clergé, de se raser la barbe, ce qui créa une vive opposition, la barbe étant consacrée par la tradition et la règle. Les parents de Grechny migrent en Estonie, première étape du périple de Nikolaï et de sa famille. Ce patronyme de Grechny est en réalité un nom d'emprunt, le nom d'un moine peintre, nom que ses parents choisirent pour mieux se dissimuler alors que sévira la persécution des vieux croyants en Estonie où ils ont cru trouver le calme. C'est là, à Tallinn, capitale actuelle de l'Estonie, que Nikolaï va naître le 2 septembre 1912. L'Estonie est une petite république du nord-est de l'Europe que borde la mer Baltique à l'ouest et le golfe de Finlande au nord. « 750 avant Jésus-Christ. Les premiers comptoirs vikings s'y installent, et cette origine particulière, le père de Nikolaï la fera valoir ensuite dans son séjour au Wurtemberg. De 1721 à 1917, le pays est dans l'Empire russe. En 1917, le gouvernement provisoire russe lui accorde l'autonomie. Les troupes soviétiques s'y établissent en 1940 et en sont chassées par la Wehrmacht de 1941 à 1944.
une nouvelle domination soviétique s'étalera de 1944 à 1991. Tallinn sera la capitale de l'Estonie entre les deux guerres et à nouveau en 1991 quand le pays retrouvera son indépendance. L'histoire et la civilisation de son pays vont profondément marquer le parcours et l'œuvre de Grechny. Tallinn est une ville magnifique. C'est tout d'abord un port important sur la Baltique avec des industries métallurgiques diversifiées. Le vieux Tallinn est une cité parfaitement conservée, avec ses très nombreux monuments du Moyen Âge. Les 118 hectares, où l'on compte 1500 édifices historiques anciens, ont été déclarés réserve d'État. De la butte de Tompea, on peut admirer une très belle vue de la ville basse, entourée d'une puissante enceinte fortifiée, flanquée de nombreuses tours, monument unique d'architecture médiévale. Sur 1,85 km, 26 tours subsistent sur les 45 initiales. Les églises, monastères et édifices publics ont parfois été remaniés dans le style gothique et au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est le baroque, le style classique, puis le style Renaissance qui domine. En 1894-1900, sur l'ancienne place du château de la ville haute, fut édifiée la cathédrale Saint-Alexandre Nevski de culte orthodoxe. Nikolai est le fils d'un pope peintre qui lui lègue tout le savoir théologique et artistique de la tradition iconographique byzantine. Son père, profitant de l'abolition du servage, se rend en Allemagne à la cour du roi de Wurtemberg où il est reçu en sa qualité d'aristocrate descendant des Vikings, selon la légende familiale. C'est là qu'il épouse une huguenote, mademoiselle Maréchal, descendante des protestants de La Rochelle, puis il revient à Tallinn. Entre-temps, au cours d'une chasse, il sauve la vie du roi de Wurtemberg qui, reconnaissant, lui dit « Tu m'as sauvé la vie, je te donne ma chasse ». Quelques années plus tard, Nikolai aura l'occasion d'y mener la vie de château, comme il disait, après bien des tribulations. Malheureusement, son père meurt lorsqu'il atteint l'âge de 10 ans. Sa mère le pousse au travail et lui met entre les mains un bien précieux, un manuel de peintre, un podlénik. Puis, entre 1927 et 1928, il entre aux Beaux-Arts à Berlin, où il poursuit des études de théologie et de peinture. Il se destine à la prêtrise romaine, mais pour conserver la tradition byzantine orthodoxe, il opte pour le rite oriental uniate. Un uniate est un chrétien qui reconnaît la suprématie du pape tout en conservant le droit d'employer la liturgie nationale. Il entre chez les scouts, dirigés par les jésuites à la double nationalité américaine et allemande, émule de Guardini, dont Grechny se réclamera. Guardini est un prêtre et écrivain allemand, né à Vérone en 1885, professeur de dogmatique à la faculté de théologie de Bonn en 1932, puis de philosophie catholique à l'université de Berlin en 1923. Il exerce une influence considérable sur la jeunesse catholique allemande à partir de 1918 par son esprit ouvert aux problèmes contemporains et peu soucieux de sciences liturgiques. Nikolai Grechny, quant à lui, participera avec les scouts allemands à un mouvement de résistance contre le nazisme, une idéologie qui va crescendo dans une Allemagne traumatisée par le traité de Versailles et qui commence à prêter une oreille attentive à ceux qui prônent la revanche à tout prix.
Au cours de la difficile période de la guerre, de nombreux scouts donneront leur vie comme Marcel Callot, scout et jossiste, qui a été béatifié par Jean-Paul II en 1987. Grechny, dans sa lutte active contre Hitler et ses idées, est chargé de photographier dans les bibliothèques les documents qui pouvaient servir à établir ce qu'il appelle le livre blanc du pape, relatant les exactions du nazisme. Au Vatican règne Pie XI, farouchement opposé aux idées subversives des hitlériens, pas encore au pouvoir. Les nazis s'intéressent aussi à leur jeunesse, mais c'est pour les embrigader à des fins politiques. Filles et garçons se retrouvent dans les jeunesses hitlériennes. Grechny, toujours dans l'optique de son livre blanc, parvient à se glisser dans cette organisation, mais l'histoire tourne mal, elle lui vaudra un coup de couteau des hitlériens qui le jugent et l'inscrivent à titre d'espion sur leur liste noire. En 1934, un petit moustachu d'origine aryenne incertaine, prénommé Adolphe, prend le pouvoir. Le réseau pour lequel œuvre Grechny est démantelé et Nicolas va devoir fuir sans papier. À partir de ce moment, la vie mouvementée et aventureuse de Grechny commence. Il se réfugie à Vienne avant l'annexion de l'Autriche. Il s'inscrit aux Beaux-Arts. Après Berlin, il se retrouve à nouveau dans une magnifique ville d'art. C'est cette année-là et dans ce cadre magnifique qu'il va peut-être réaliser sa première icône, celle de l'Emmanuel, le visage toujours jeune de Jésus, représentant le Logos, deuxième personne de la Trinité. Mais le nazisme fait son chemin en Autriche. Déjà, le 25 juillet 1934, des nazis blessent mortellement le chancelier Dollfuss dans une tentative de prise en otage du Conseil des ministres. Il est remplacé par Schuschnigg, mais le 11 mars 1938, Hitler refuse son organisation d'un plébiscite sur la question de l'indépendance de l'Autriche et exige sa démission. Il est remplacé par le chef du parti nazi autrichien Seyss-Inquart. Le lendemain, c'est l'Anschluss, le rattachement de l'Autriche au Reich. C'est ensemble et dans la joie que douaniers allemands et autrichiens lèvent les barrières. Nikolai fuit à nouveau, de justesse. Il part vers la Tchécoslovaquie et se réfugie à Prague. A-t-il eu le temps d'admirer cette exceptionnelle capitale de la Bohême, la ville aux 100 clochers, encore appelée la ville dorée, dont le centre historique est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui est traversée par la Moldo, si amoureusement mise en musique par Smetana. Peut-être a-t-il admiré dans les collections de la Galerie nationale de Prague cette Vierge de la fête du Rosaire d'Albrecht Dürer. Le 30 septembre 1938, dans la nuit, Hitler, Mussolini et les deux ministres anglais et français, Chamberlain et Daladier, signent à Munich un accord sur le statut de la Tchécoslovaquie. Après 12 heures de négociations et dans le but d'éviter un nouveau conflit européen, la France et la Grande-Bretagne cèdent aux ambitions allemandes. L'Allemagne est la grande gagnante de cette rencontre. Hitler, encore gourmand, envahira les Sudètes dès le lendemain. Nikolai doit refaire ses valises. Les pas de l'exil le conduisent vers Rome cette fois. Encore une ville d'art, aux richesses infinies, dont il ne pourra, hélas, savourer les beautés. À Rome, il demande à l'ambassade de France un visa qui lui est refusé. Il se tourne alors vers le Vatican qui le munit d'un sauf-conduit.
Il se retrouve maintenant en Lettonie, dans ces pays baltes qu'il affectionne. Nikolaï n'a vraiment pas de chance. En 1939, c'est le pacte germano-soviétique qui lie les deux grandes puissances et leurs satellites. Il doit, une fois de plus, s'enfuir à nouveau. Il se retrouve à présent au Danemark, mais pas pour longtemps. En effet, son idéologie orthodoxe uniate est mal reçue dans ce pays, et il est prié de refaire ses valises. On le traite de papiste. La Norvège, c'est tout près, et on l'y retrouve en 1940. Il n'a pas trop le temps d'admirer le paysage, et il quitte le pays des îles pour l'Angleterre. On ne sait pas grand-chose sur son séjour en Angleterre, un pays ami et démocratique, mais qui se prépare au conflit. Cependant, Grechny a une forte envie d'apprendre. Il va à nouveau déménager. Le pays de Big Ben est en pleine effervescence. Le conflit avec l'Allemagne est déjà commencé, mais Nikolaï veut étudier dans des circonstances favorables. On est toujours en 1940 et Nikolaï se trouve maintenant à Louvain, Leuven, en Belgique. Dans cette ville, il étudie la théologie et la philosophie qui lui feront mieux comprendre l'art byzantin et la théologie orientale. Oui, mais voilà, en mai 40, les Allemands envahissent la Belgique, c'est l'exode et le peintre fuit vers la France. À Orléans, avec d'autres fuyards, il est arrêté comme apatride. L'interrogatoire est musclé, mené par des hommes à képi, comme dit Nikolaï, car on se méfie alors des hommes de la 5e colonne. Il est molesté, car il parle allemand, se dit lituanien, c'est-à-dire germano-soviétique aux yeux de la police. On lui dérobe ce qu'il a réussi à garder précieusement, une caisse de bois qui contenait icônes anciennes, personnels, manuscrits, papiers précieux et le fameux Podlinik, collection familiale de tous les modèles de l'art byzantin. Ce sera le plus grand regret de sa vie. C'est le début de ses gros ennuis. Il est remis dans le train et il aboutit ainsi à Perpignan. Nikolaï commencerait-il à désespérer? Partout où il aboutit, un événement majeur le fait fuir. La malédiction nazie plane sur lui. Mais jusqu'à présent, il était libre. Le voilà désormais prisonnier. Que va-t-il advenir de lui? Le 28 janvier 1939, la frontière française est ouverte aux réfugiés espagnols. Ils sont 500 000. On impose sans aucune consultation au village d'Argelès de les accueillir. L'armée construit à la hâte un camp sommaire pour les hommes, 3 côtés clôturés par des barbelés et le 4e côté la mer. Les femmes et les enfants sont répartis aux 4 coins de la France. L'hiver 1939 est l'un des plus froids du siècle et près de 100 000 personnes s'enterrent dans le sable d'Argelès avec une branche ou une vieille couverture en guise de toit. C'est dans ce camp qu'au mois de juillet 40, Nikolaï est interné. Le 14 juillet, le chef de camp
organise son évasion avec un groupe de Juifs pour les soustraire à la Gestapo. Rappelons qu'il figurait sur la liste noire des nazis. Il sera libéré grâce à des relations par Monseigneur Bernard, évêque de Perpignan. De 1940 à 1942, caché chez les jésuites de Toulouse, il passe sa licence de théologie. Il vivra ainsi dans la clandestinité pendant cette période. Il peindra des icônes pour vivre et il exposera. Mais la course-poursuite continue. En 1942, les Allemands occupent la zone sud de la France et il doit se cacher dans les petits presbytères de la Montagne Noire et dans une maison de repos pour prêtres âgés. Il vit et survit en peignant des églises, des icônes et en même temps agit dans la résistance comme passeur en lien avec le maquis de Carmont. En 1945, après la Libération, il s'installe à Albi et se consacre à la fresque. Le vicaire général d'Albi, Gilbert Assema, l'encourage et lui ouvre de nombreuses paroisses. Aujourd'hui, le père Assema a publié 3 ouvrages sur Nicolaï Grechny. Jusque vers 1970, il va entreprendre ses chantiers, parmi lesquels, en 1956, celui des Frères du Sacré-Cœur à Chirac. Il y appliquera à son gré les canons essentiels de l'Orient, en y créant un peu l'esprit des églises russes. Il peindra en particulier des thèmes inconnus en Occident, la divine liturgie, la divine sagesse en Marie, l'Apocalypse. Il s'inspire des thèmes du XIIIe et du XIVe siècle. Il dira « J'ai le sentiment d'avoir rempli un véritable service liturgique ecclésial. Quand je décorais de fresques une église, c'était en vue de la célébration religieuse. Je m'inspire beaucoup de thèmes de l'époque du XIIIe et du XIVe siècle. » En 1948, il acquiert la Morinier. Il désirait en effet placer diverses collections d'art religieux dans des locaux sûrs lui appartenant et construire une cathédrale pour réaliser un rêve d'enfance. Il tempérera son désir en construisant simplement une chapelle et la Morinier deviendra de plus en plus connue et un lieu de stage pour les iconographes. Il se marie le 28 avril 1957. Pour pouvoir épouser Marie-Thérèse, selon le rite byzantin, il lui faut une basilique orthodoxe. Sa chapelle de la Morinier, qu'il a bâtie selon les canons classiques et revêtue d'icônes, convient. La cérémonie y aura lieu, la chapelle étant consacrée le jour même par des prêtres de rite oriental. Sa femme, Marie-Thérèse, est professeure de dessin et d'art. Elle aura une grande influence sur son mari qu'elle invite à humaniser ses icônes, toujours semblables, comme au temps de Pierre le Grand. Le peintre dira de sa femme « En me faisant prendre conscience, elle me remit dans le style oriental et m'évita une véritable catastrophe sur le plan artistique. » Sa femme, spécialisée elle-même dans l'art de l'émail, se met à peindre des icônes sous la conduite de son mari. Ils travaillent parfois sur la même icône et c'est elle qui orne le cadre en métal avec des émaux et des pierres précieuses. En 1962, à la suite d'une mauvaise interprétation de la rénovation conciliaire, arrive la fin des commandes d'art sacré, juste au moment où l'artiste commence à connaître la notoriété. Nicolaï participe alors aux vacances insolites initiées par le département de l'Aveyron. Le Centre de développement en art et civilisation médiévale propose différents stages dont le but est de faire découvrir l'art, l'artisanat et le mode de vie médiéval. Stages d'archerie, de bourrellerie, de calligraphie, de combat à l'arme ancienne, de cuisine médiévale, enluminure, forge, sculpture sur bois et taille de pierre.
Nikolai Grechny est mort le 24 avril 1985 et il repose dans sa chapelle à la Morinier. Sa femme et son fils Michel continuent la tradition. Ils peignent des icônes. Le fils peint aussi des fresques dans la même ligne d'esprit que son père et il transmet par des stages un savoir-faire ancestral. Une association s'est créée, les Amis de Nikolai Grechny, pour faire connaître son œuvre. La peinture sur le mortier frais. Le mot fresque vient de l'adjectif italien fresco, qui veut dire frais et qui fait partie de l'expression dipingere a fresco, signifiant peindre sur un enduit frais. Voici schématisées en coupe les différentes parties d'une fresque. Le support, cadre ou mur, est préalablement dressé et on lui applique d'abord un crépi grossier. Sur ce dernier, on appose l'enduit à peindre, c'est-à-dire la couche de chaux fraîche. Très vite, sur cet enduit, le peintre doit composer son sujet, le peindre. C'est la couche picturale. Enfin,
Sur cette chaux fraîche, le gaz carbonique de l'air réagit, formant une couche protectrice de carbonate de calcium, le calcin, d'où la durée de vie de ces peintures. La formation du calcin s'explique ainsi. Sur la chaux, support de la fresque, agit le gaz carbonique présent dans l'air et forme une couche transparente protectrice de calcaire ou calcite ou carbonate de calcium sur l'œuvre du peintre. La formation du calcin n'est que la réaction inverse de la fabrication de la chaux. Au début du siècle dernier, les fours à chaux faisaient partie de notre paysage. La dolomie, carbonate double de calcium et de magnésium, était présente au monastier. La chaux était utilisée pour le blanchiment des murs. Le calcaire, carbonate de calcium, sous l'effet de la chaleur, se décomposait en chaux vive et en gaz carbonique. Dans un four en briques en cône renversé, des couches successives de charbon et de pierres calcaires subissaient l'action d'un foyer et le charbon se consumait, la chaux s'écoulait à la base du four. Tout ceci explique cela. Au patrimoine de l'humanité sont inscrites des fresques rupestres comme celle de la grotte de Nio. Les hommes préhistoriques, premiers fresquistes, ont peint sur les parois des grottes calcaires leurs scènes de chasse. Le gaz carbonique agissait ensuite sur le support et y formait le calcin protecteur. Les techniques récentes veulent que le dessin soit réalisé à échelle réduite, sur papier, afin que le créateur puisse étudier les formes, la composition et l'harmonie des couleurs. Puis, un calque grandeur nature est réalisé et on attend que l'enduit résiste à la pression du doigt avant d'entreprendre le report du calque. Le moyen de transfert du dessin sur le support est le calque gravé. À l'aide d'un manche de pinceau, on trace les lignes du dessin au travers du papier en appuyant légèrement, sans trop creuser, de manière à laisser un léger sillon dans l'enduit frais. Grechny était un artiste qui réalisait directement ses œuvres sur le mur apprêté, sans utiliser la technique du calque. Il se servait du manche d'un pinceau pour exécuter le premier tracé des formes. C'est très visible dans la chapelle pour la manche et la main droite du Christ, dans la fresque du jeune homme et du Christ au bord du lac. Ces personnages sont de grandeur nature. Grechny utilisait sa taille comme référence, ses doigts écartés comme mesure. C'est une création spontanée. Grechny disait « Ce procédé a des risques. Je peux me tromper surtout quand je dois me baisser pour dessiner les pieds. En effet, la perspective change et il faut travailler vite car une surface de mortier doit être peinte avant la fin de la journée. »
Gрешny expliquait: quand je peins deux personnages côte à côte, par exemple, je ne puis accomplir ce travail en une seule journée. Alors, ces nuages sont pratiques pour séparer les journées, c'est-à-dire pour masquer les joints de ciment entre le travail effectué aujourd'hui et celui que je réaliserai demain. Dans le chœur de la chapelle du Sacré-Cœur, le mur du fond contient un ensemble de fresques nommé Deisis. C'est une suite de personnages placés au centre de l'iconostase dans une église russe. L'iconostase est la cloison qui sépare le chœur de la nef et sur laquelle sont exposées de multiples icônes. Le mot Deisis signifie surtout application. Mais ici, c'est une composition dans laquelle la Vierge Marie et Jean-Baptiste, de part et d'autre du Christ central, intercèdent pour l'humanité. Le Christ est au centre, au-dessus de l'autel, car c'est le Christ roi. Il est assis sur un arc-en-ciel, thème propre à l'art roman, signe de l'alliance de Dieu avec Noé. Le Christ jeune est l'Emmanuel. Il est ainsi représenté à cause du caractère propre de la maison des Frères du Sacré-Cœur. En 1956, c'était un Juvénat, maison de formation pour de futurs religieux. Ce sont les jeunes qui ont choisi le Christ adolescent tel qu'ils se l'imaginaient. Le Logos, Christ jeune, tient un rouleau à la main gauche sur lequel est écrite une de ses paroles, tandis que le Pentakratos, Jésus adulte, avec une barbe, présente un livre ouvert posé sur les genoux. Le Christ est habillé d'un manteau bleu, comme l'empereur byzantin. Il porte une tunique rouge avec des reflets d'or, métal inoxydable, exprimant l'incorruptible et la lumière. Dans les plis, l'artiste a joué avec les arrondis. On y retrouve le S du sigma grec et les lignes droites qui se croisent dans le drapé rappellent le X grec. À gauche du Christ, Jean-Baptiste est représenté échevelé, vêtu comme un ascète du désert. Échappant à nos pesanteurs, il est le précurseur. Il annonce et désigne avec le doigt celui qui est l'agneau de Dieu. Il représente l'Ancien Testament tourné vers le Christ. Tout à côté de Jean-Baptiste, Saint Joseph montre le Christ et porte à la main gauche une petite cage contenant les deux tourterelles offertes lors de la présentation de Jésus au temple, comme le demandait la loi du Seigneur pour un garçon premier-né. La Vierge Marie ou Marie de la Déicis. À droite du Christ, légèrement de biais, le geste de ses mains est celui de la Vierge guide. D'une main, elle montre le Christ, de l'autre, elle évoque le mystère de l'homme-dieu, rédempteur. Son voile est conforme à la tradition byzantine. La couleur rouge est celle de l'impératrice. Sous le manteau, elle porte l'hymation, tunique aux plis bleus, le bleu symbolisant la sagesse. Elle se tient dans la position prise par le prêtre dans la liturgie orientale pour la grande oraison qui termine les litanies. Jean se trouve du même côté que Marie. Il sera de même près d'elle, au pied de la croix. Il a une attitude active, il marche vers le Christ, mains ouvertes, et invite chacun à le suivre. Le Christ bénit toujours de la main droite,
et il place ses doigts de telle manière qu'il trace son nom. On bénit au nom du Seigneur, et le nom du Seigneur c'est Jesus Christos. ISXS. L'index droit et le majeur incurvé forment IS, l'annulaire et le pouce se croisent pour former un X. L'auriculaire légèrement courbé forme le S final. Sur les côtés, de part et d'autre de la déicis, à la même hauteur que le Christ Emmanuel et les personnages qui l'entourent, le peintre a placé deux anges, le jeu des ailes permettant un dessin géométrique favorable à la décoration du chœur sans surcharger l'ensemble. À droite se trouve saint Romain, diacre, patron de la paroisse de Chirac. Il conduit au Christ deux élèves portant quelques affaires scolaires. Voici l'ange gardien qui protège deux jeunes garçons en tenue de sport, sans les chaussures pas admises en ces lieux. L'un porte l'arc du peintre dont ce dernier se servait pour se distraire. Tandis que le prophète Élie dort dans une chambre voisine, le Seigneur, ici c'est le Logos, Jésus avant sa naissance, appelle Samuel qui, se redressant sur sa couverture, répondra « Parle Seigneur, ton serviteur écoute » au troisième appel, sur le conseil d'Élie. Ces deux nuits que le Seigneur appelle comme pour les bergers à Noël, il reste pourtant un coin de ciel bleu léger. Est-ce l'aurore du salut ou le symbole de la sagesse qui commence à luire dans les ténèbres? Marie reçoit la visite de l'ange Gabriel alors qu'elle va puiser de l'eau à la fontaine de Nazareth. Elle regarde vers la droite, vers le Christ au centre de la mandorle. Les appels de Dieu peuvent nous venir en tout lieu, dans les occupations quotidiennes. La fontaine peut nous rappeler le miracle de Jésus à Cana, grâce à Marie, et aussi la femme de Samarie au puits de Jacob. Marie nous conduit à la source, à la fontaine de vie qui est Jésus. Le Christ ressuscité, vêtements très lumineux, apparaît à Pierre et à Jean au bord du lac de Nazareth après sa résurrection. C'est l'épisode de la pêche miraculeuse. Ici, Pierre s'étant vêtu, se lance à l'eau quand Jean dit « C'est le Seigneur ». Jésus porte la marque des clous. Remarquons cette ligne de force dans le regard et la dynamique des gestes. Jean, le plus jeune, pousse son aîné vers Jésus qui tend le bras vers la main tendue de Pierre. Le jeune homme riche vient au Christ par sa droite. Ses vêtements sont lumineux grâce à des hachures blanches qui veulent exprimer la joie du jeune homme à venir à Jésus qui l'accueille et le bénit. Ce geste accompagne toujours une parole dans les manuscrits comme dans les enluminures de l'évangéliaire d'Egbert du XIe siècle. Jésus est assis sous le figuier qui peut rappeler l'arbre du paradis, symbole de la paix et de la fraternité. Après la parole de Jésus, le jeune homme riche s'en va tout triste. Le visage et les vêtements le montrent. Il part sur la gauche du Christ et tourne son visage vers la branche sèche du figuier qui rappelle le figuier desséché, ou encore que toute branche sèche sera coupée et jetée au feu. Quitter le Christ, c'est se dessécher et ne plus porter de fruits. Cette scène nous prouve à quel point Grechny savait traduire toutes les richesses de la parole de Dieu. Nicolas Grechny disait « C'est une scène que j'aime beaucoup personnellement. On me demande souvent de peindre un Sacré-Cœur. Dans ma psychologie, je répugne à le faire. Et voilà que, subitement, m'est venue l'idée de la vision de saint Grégoire, VIe siècle, qui instaura la neuvaine de prière pour les morts à la suite d'une vision, celle du Christ debout dans son tombeau. J'ai établi alors un rapprochement entre cette vision et le thème du Sacré-Cœur. C'est le Christ de pitié, image du crucifié, sortant à demi du tombeau, sa tête blessée par les épines penchée sur l'épaule. Les mains aux stigmates se croisent sur la poitrine au-dessous de la plaie du côté. Parfois, il est adossé à la croix avec Marie et Jean,
de part et d'autre. C'est le geste typique de l'Odégitria, la Vierge Marie, qui, de sa main gauche, désigne l'enfant guide. La main droite porte le Christ, l'enfant appuie sa joue contre celle de sa mère, sa main droite tient un rouleau, pour signifier qu'il est le maître et docteur. Le voile qui couvre la tête fait partie du manteau. Il s'agit d'une pièce unique, un peu semblable au grand châle des femmes méditerranéennes. Cette tradition iconographique remonte aux Romains. Sous le voile, on peut deviner une résille qui enserre les cheveux qu'on ne doit pas voir. Sous ce voile, Marie porte l'imation, la robe. Sur le vêtement de Marie sont toujours peintes 3 étoiles, l'une au-dessus du front, les autres sur chaque épaule. Elles rappellent que Marie a été vierge avant, pendant et après l'enfantement de Jésus. Le manteau est rouge, selon la tradition byzantine qui attribuait cette couleur à l'impératrice. L'enfant Jésus n'a qu'une petite ceinture bleutée, sa sagesse n'est pas encore révélée comme pour les autres peintures de la chapelle où le bleu est éclatant. Pour le Christ, les inscriptions sont IS et XES et pour Marie, Mater Teu, Mère de Dieu. Au niveau du sol, sous la déisis, sont représentés 2 élèves de l'époque porteurs de candélabres. Des 2 côtés de la porte d'entrée de la chapelle, Grechny a placé les représentations des saints Pierre et Paul. Au plafond du chœur sont placées les images des 4 évangélistes. Elles sont tracées avec un trait simple, sans couleur, sur des panneaux de particules ou agglomérés. Dans la nef, aux angles des grandes scènes, le peintre a représenté les appels d'Isaïe et de Moïse à droite et à gauche les appels de Saül et de Pierre, dans des médaillons avec une seule teinte monochrome ou camailleux pour éviter de surcharger la surface.